Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve autour d'une bonne petite raclette. Raclette partie. Écoutez ce son. C'est que le début. Donc entre nous et en même temps, on va faire un petit point de ces vacances d'été. Un petit débrief sur les Summer Vlogs saison 2024. Et en même temps, un petit point France, Québec, où on en est, nos projets, etc. Donc c'est parti. Bienvenue dans les Summer Vlogs 2024. Yaya et Maman. Suivez nos aventures. C'est parti. Alors, on est le 30 août. Ouais. Et pourquoi une raclette le 30 août? Car il pleut. Voilà. Donc, nous ne sommes pas en Bretagne, nous sommes au Québec. Et on va pas être mauvaise langue. On a eu du beau temps jusqu'à présent quasiment. Oui. Depuis qu'on est revenu. Donc, ça va faire une semaine un peu moins qu'on est revenu. Effectivement, le premier jour, il a fait super chaud. On va pas se mentir. Limite, on était choqués. Ouais. Mais après, ça a commencé un petit peu à se dégrader. Et là, on a un temps... ça y est, c'est l'automne en fait. On va pas se mentir, l'automne est en train de s'installer. Ils commencent à mettre les décorations d'Halloween. Ça y est, le temps est au rendez-vous. Mais voilà, donc niveau point météo, on en est que pour le moment. La météo est un petit peu capricieuse, on va voir. Normalement, là, ça va être l'été indien fin septembre. Donc vers là, il est censé faire bon. Ouais, pour moi, je trouve que c'est la meilleure période. L'été indien, début des changements de couleur sur les arbres. Ouais, ça, c'est magnifique. Ouais, je crois que c'est la période que je préfère, l'automne, on va dire ici. Pour le Québec, du moins. Parce que tu as tout le changement qui se passe. Il fait pas trop froid. Non, il fait bon encore. Il fait tu bon. mets une petite baisse, ça suffit largement. Et justement, c'est agréable, quoi. De style, on est sur le point Climat. météo. Bon, pour ce qui est de notre première semaine, entre guillemets, notre semaine de retour, qu'est-ce qui t'avait manqué ou pas? Commence. Honnêtement, moi, ce qui m'a le plus manqué, c'est mon chez-moi. De retrouver ma maison, mes voitures. C'est surtout ça qui m'avait manqué par rapport à nos vacances en France. Faut se le dire, parce qu'en France, on était à 4, on dormait dans un 9 mètres carrés. Donc retrouver la maison avec tout ça, c'est plutôt agréable. Alors moi, si je peux dire, ce qui m'avait manqué... en fait, il y a un peu de tout et un peu de rien. Je sais pas comment expliquer. Déjà, de retrouver ma maison, je suis contente. Parce que voilà, on retrouve notre cocon, on se retrouve en famille et tout ça. Ça va tomber sur le PC. Nos voitures, c'est vrai que c'est un confort quand même, les voitures qu'on a ici, et surtout avec des enfants, donc j'en suis contente. Par contre, le gros point que je suis vraiment contente de retrouver au Québec, c'est la sécurité. À peine on est revenu, je sais pas, c'est peut-être psychologique ou quoi d'être ici, mais j'étais là en mode, j'ai pas le tracas pour mes enfants, j'ai pas le tracas, on va au parc, Malia peut jouer, je sais pas. Moi, le côté sécurité, c'est vrai que ça a toujours été le gros point fort d'ici. Et en une semaine, c'est vraiment le gros point que je retrouve effectivement le plus. Petite nature. Pourquoi petite nature? Moi, je trouve la sécurité, oui, Oui, mais c'est pas... C'est différent pour les filles, ouais. Voilà, c'est pas pareil. Même en étant mère de famille, je trouve qu'on est plus sécuritaire ici. Quelqu'un s'approche de ma fille. Arrête, on va être démonétisé. Après, si on continue sur le point positif, c'est qu'on a enfin trouvé une nounou pour les enfants. Ouais. Alors, trouver, c'est un grand mot. En fait, Malia avait sa nounou. Alors ici, nounou, il faut savoir, une nounou, c'est une femme de ménage. Donc, moi, elle le prend. Elle prend bien. Elle le prend bien quand je dis nounou, parce qu'elle sait que chez nous, les Européens, une nounou, en fait, c'est une gardienne ici. Mais en fait, à la base, ici, une nounou, c'est une femme à tout faire. Attends, je te coupe. Première bouchée. On peut manger ça à l'année. Il n'y a pas de temps. On peut manger le 31 janvier comme le 31 juillet. Comme le 30 août. Ou le 30 août. Donc voilà, donc en fait, la nounou de Malia, qui à la base n'avait pas de place pour me prendre les deux.
finalement une place qui s'est libérée, donc va me prendre Yaya et Maïmaï. Donc ça c'est une très bonne nouvelle parce que déjà elle est subventionnée. Donc ça veut dire qu'au lieu de minimum 50 $ par jour en non subventionné, on va être à 9,10 $ par enfant. Et voilà, j'ai confiance, je la connais, enfin franchement je suis vraiment contente et en même temps les enfants ne vont pas être séparés. Bon, après tout ça, je pense qu'on va vous parler de notre petite aventure en location de notre logement durant nos vacances. Comme vous pouvez le savoir pour certaines personnes, le temps de notre retour en France pendant nos vacances, on a loué notre logement au Québec. Parce qu'il faut savoir que la sous-location est autorisée au Québec. Sous certaines conditions. Mais nous, on a réussi à louer le logement, on a réussi à avoir des personnes qui nous le louent. Ça a été un très bon point pour nous. Mais malgré qu'on ait eu des très bons locataires, on a pu voir des petits couacs dans l'aventure. Alors, il faut savoir qu'on est rentré, on a notre balai et notre balayette qui ont disparu. Voilà. Donc déjà, rien de ça, on était là, en mode, on est parti, on avait laissé un balai, une balayette. Bon, on avait des nouveaux arrivants qui ont loué la maison, le temps de s'installer dans leur maison, tout ça. Donc je pense qu'involontairement, en allant nettoyer leur nouveau logement, bah, ils ont embarqué notre pelle et notre balai. Ouais. Après, voilà, après, on a un plat qui a disparu, mais je pense qu'il a dû être cassé. Oui, bon, après c'est des petits bricoles, en fait, voilà. Des petites choses. C'est les aléas de... La seule chose, en fait, ou peut-être moi, alors je regrette sans regretter, ça a été la location de la voiture. Parce que, bon, la voiture, on est passé par Taureau pour la louer. Pardon. Mais, voilà, le fait de la prêter, c'est le Ford qu'on a loué. Ouais, pas la même. On vous l'épargne s'il y en a qui sont intéressés pour voir le Ford. Mais voilà, le problème, c'est que, bon, et on l'a récupéré très, très encrassé. Bon, ça, après, ça veut dire que les gens ne l'ont pas poussé. Ils ont roulé mémère, pépère. Donc d'un côté tant mieux, mais heureusement qu'on avait quelqu'un qui checkait les voitures à chaque fois parce que les gens ils ne déclaraient pas tout. Comme à un moment on a la baguette du pare-brise qui avait sauté, les gens ne nous l'ont pas dit. Après ils l'ont dit mais une fois qu'on leur a dit qu'on l'avait vu quoi en fait. Voilà, donc c'est bien parce que ça dépanne les gens, nous ça nous fait une rentrée d'argent, mais d'un autre côté, nous qui prenons quand même soin de nos voitures, ça nous a laissé. Surtout qu'en fait aussi voilà il y a des coups de portière sur la BM en fait. Les gens voilà en plus quand ils prenaient le Ford ils faisaient pas attention à la BM à côté. Après ça peut arriver les coups de portière et tout ça mais voilà c'est toujours un peu embêtant quand c'est pas nous qui le faisons en fait. Sinon mis à part ça c'était une bonne expérience de la location. Ouais après c'était le but du jeu aussi d'avoir pas que du positif. Hein. Par contre on a eu des abonnés qui nous ont loué la maison pendant leurs vacances. Ouais. Alors je vous dis un gros merci. C'est un peu ce qui passe par là. Voilà, parce qu'en fait, bon, ils nous suivent et puis ils voulaient partir au Canada. Ils ont vu qu'on sous-louait la maison, donc du coup, ils en ont profité pour nous contacter. Ils nous ont laissé des petits cadeaux pour les enfants et pour nous. Et franchement, moi, ça m'a beaucoup touché. Ah, c'est vraiment, c'est là on voit qu'on a quand même des gens dans une communauté. Voilà. Merci à vous. Je parle, mais depuis tout à l'heure, je ne mange pas. Et là, j'ai ma raclette, ma deuxième fournée qui est prête. Donc je me dépêche vite. Après toi. Oh là là. Ouais, il aime trop. Tu vas y arriver. Perso, je préfère le fromage de Lidl. Il va faire le rabat-joie. Il est fort celui-là. Après, ceux qui aiment le fromage fort, ils vont se régaler. Et moi, vu que je suis un enfant, je mange que des trucs légers. Voilà, quoi. Après, voilà, moi, je suis habituée au fromage de Lidl et je trouve que c'est quand même cher par rapport à Lidl. Après... Mais bon. Niveau alimentation, du coup. Comme vous avez pu le voir, nous avons pris 10 kilos pendant notre retour en France. Alors oui, mais par contre, quelque chose, c'était vraiment bizarre. Ouais, c'est délire. Non, on paraît plus maigre au Canada. Non, parce que moi, je me suis rasé la barbe et tout mais ça. Moi, j'ai l'impression que je fais quand même plus maigre. Je dégonfle avec la pesanteur du Canada. Non, mais voilà, on s'est quand même bien rattrapé pendant nos vacances. Par contre, retrouver la nourriture ici, voilà. Tout est dit. Tout est dit. C'est autre chose. Après, voilà, il faut se le dire, hein, la France est connue pour sa gastronomie et malheureusement, quand on part dans d'autres pays, on ne crache pas sur la nourriture du Canada parce qu'on s'alimente quand même. Il y a des choses bonnes. Il faut savoir s'adapter avec les moyens du bord. Voilà, il faut savoir s'adapter, il faut savoir consommer l'eau locale. Mais c'est vrai qu'il y a certaines choses qui
qui nous qui manque. me manque déjà, moi. Mais bon, Comme quoi? la grenadine. C'est pas de la gastronomie. Hein. Non, mais quelque chose de bête, mais des légumes qui ont du goût. Parce que, voilà, je veux pas cracher, mais très souvent, ça vient des serres du Mexique ou d'Amérique du Sud. Donc, du coup, ça arrive, c'est à peine mûr, ou ça pourrit très vite, ça n'a pas vraiment de goût. Le poisson, je suis contente de le retrouver ici, parce que le poisson est vraiment pas cher et je peux manger du saumon, comme là, hier, j'ai mangé de la morue. Pour vraiment prix discount, si je peux dire. Le beurre de micelle, ça coûte quand même cher ici. Le pâté de foie. Bon, t'en as ramené. Oui, mais je veux dire pour Noël. J'ai déjà fait mon repas de Noël, moi. Voilà quoi. Et toi? Moi, ce qui manque à la nourriture, déjà moi, comme vous pouvez le savoir, je suis un gars très compliqué, je mange ni fruits ni légumes. Donc moi, c'est dans mon avantage d'être ici. Et après, ouais, les trucs à la con qu'on a plus en France, tout ce qui est, je sais pas moi, la vraie crème fraîche, le râpé pas cher. C'est vrai que le fromage, ça manque. Ouais, le fromage, comment ils appellent certaines, les grecs, les kebabs, etc. Des vrais, quoi, pas des trucs libanais. Enfin, c'est des vrais aussi libanais, je dis pas l'inverse, mais Par contre, on n'a mangé aucun fast-food depuis qu'on est arrivé. non. On fait vraiment attention. Regardez, je mange même une raclette salade. Non. Parce qu'on a trop gaspillé en France, donc maintenant on fait des économies ici. C'est ça la vérité. Non, on fait aussi attention, on va arrêter de dire, les gens ils vont croire qu'on est pauvres. Bon, pour ce qui est de nos vacances en France. Comment ça a commencé? Déjà, tu es parti 1 mois et demi avant moi avec les enfants. Donc, moi, je suis partie en première avec les enfants parce que je commençais une très grosse dépression ici, on va pas se mentir. Entre la grossesse qui a été très longue, très compliquée, ensuite l'hiver à gérer, rester enfermée avec les petits à la maison, la famille qui me manquait, le fait d'avoir accouché entre guillemets seule, j'avais mes grands-parents, mais voilà. Non, j'avais besoin de rentrer en France. Donc moi, je suis partie le 22 avril en France. Donc j'ai fait Montréal-Paris. J'ai été chez ma maman. Donc j'ai très bien profité très longuement de ma maman et mes proches en région parisienne. Après, je suis partie 2 semaines en Bretagne. Alors, Nantes, il va y avoir le débat, c'est Bretagne, c'est pas Bretagne pour moi. Non, Saint-Nazaire, c'est plus une côte de Nantes que Nantes. Ouais, c'est plus vers la Bretagne, donc voilà. Bref, c'est la Bretagne dans ma tête, donc... je suis partie en frontière bretonnière. Bretonne. 15 jours chez mon papa. Un petit peu me ressourcer, pareil, voir mes proches, tout ça. Donc c'était bien sympa. Malia a super bien profité de la famille. Maï, il a appris à découvrir les gens. Et puis lui, c'est vraiment un bébé cool. Il va partout. Puis après, mon cher et tendre nous a rejoints. Quand tu étais retourné à Paris, ouais. Du coup, moi, je suis arrivé le 7 juin, c'est ça. On a fait une semaine et demie à Paris ensemble. Là, on a pu profiter. On a été à Disney. Où on a fait quelques petites conneries là-bas, quoi. Courant septembre, la vidéo Disney sortira. T'avais tout filmé? Donc, courant septembre, la vidéo sortira. Donc, on a profité de Disney. Après, on a eu la chance que le beau-père de Morgane avait une voiture qui ne se servait pas. Donc, il nous l'a gracieusement prêtée pendant tout l'été. Ça, c'était Donc, c'est vraiment top parce qu'on ne savait pas si on allait descendre en avion, se démerder dans le sud après ou quoi. Ça aurait été plus compliqué. Quand on avait qu'un seul véhicule dans le sud, c'était une commerciale, la fameuse 207, qu'on vous épingle à la vidéo là. Donc, son beau-père nous a prêté sa voiture. Donc, on a fait le trajet Paris-Perpignan en voiture, une journée tranquillement. Ça s'est bien passé. Les petits, ils ont bien dormi pendant tout le trajet quasiment. On a eu de la chance. Et après, voilà, notre début de vacances, de vraies vacances de sudiste a commencé par la suite. On a pris un choc thermique. On a été content quand même de revoir nos proches, nos amis. Ouais, les premiers jours juste. Non, les amis quand même, t'étais content tout le long. Après, on en a profité quand même pour pas mal bouger. Donc on a été 2-3 fois en Andorre, dont un séjour de quelques jours. Après, on s'est fait un kiff, on est parti à Monaco. C'est ça en fait. On est revenu d'Andorre et le lendemain on dit, bon, on va où? On prend l'ordinateur, vas-y tiens, on va à Monaco. Comme vous le savez, pour ceux qui nous suivent depuis nos débuts maintenant, on vit sur des coups de tête. Donc, en fait, on peut pas vraiment prévoir d'avenir. On essaie de se faire des plans d'avenir. Ça peut aller très vite en fait. Mais c'est impossible. Parce que sur un coup de tête, on peut se dire, finalement, non, on arrête, on part de ce côté finalement. Ouais. Donc voilà, après Monaco, on est revenu dans notre petit sud à nous. On appelle baptême de Maï. Ouais, c'était pas mal. On a rassemblé, c'est en fait, de rassembler tout le monde, amis, famille et tout. Ça s'est assez bien passé, ça semble.
Oui, c'est On a réussi à mieux profiter que le baptême de Ouais, Yaya. parce que Maya, on a été déçus de son baptême, parce qu'on n'a on n'a pas pu profiter du tout. En fait, on a été tellement gros qu'on était trop dans l'organisation. Que là, on a fait plus simple, en petit comité. Et finalement... on était pas mal quand même. Oui, mais on était quand même 2 fois moins que le baptême de Malia. Bon, on était dans les 70 à peu près. Malia, on était dans les 120. Mais voilà, on a pu quand même Il faisait beau, il faisait chaud. profiter. Ouais, en plein de chaleur. C'est le sud. C'est bien, c'est le top. Mais quand on est ici l'hiver, on râle parce qu'il fait froid, mais quand on est là-bas l'été, on râle parce qu'il fait très chaud. Vous imaginez, je suis un blédard qui a chopé une insolation solaire. J'ai été malade pendant 2-3 jours. Mais ça, c'est à Monaco, ça. Une insolation solaire. Oui, une insolation, on ne connaît pas le lunaire. Tu vas pas frapper Oui, une insolation lunaire. pourquoi pas. Bref. Non, Et, c'est vrai que après, enfin, faut se le dire, hein, ça allait faire 2 ans qu'on n'avait pas vu le qu'on vrai soleil, quoi. voilà, qu'on n'avait pas eu de vrai été. Donc à un moment donné, Après, c'est sûr que c'était bien pour profiter parce qu'on était en moyenne à 40 degrés la journée. Et après, la nuit, ça descendait pas en dessous de 28-29 degrés, quoi, par contre. on a pu faire qu'une plage. Ouais, on a fait une plage qui faisait chaud avec les enfants. Mais Et bon. c'était une plage de fin de journée, début de soirée. Après, on a fait beaucoup de piscines. Ouais, beaucoup de piscines. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a plein d'activités gratuites vers là où on est. Même si on ne savait pas quoi faire, on prenait la voiture, on allait sur la côte et on se baladait, simplement, avec les enfants. C'était super agréable. L'avantage, en plus, il y a mon père qui habite au niveau de la mer. Donc on allait le voir, après on allait se balader. Et puis un autre avantage, t'as trop chaud, tu prends la voiture, tu fais 1 heure de route, t'es Et à puis, la montagne. aussi. Et du coup, voilà, on jonglait beaucoup entre la plage, la montagne et l'Espagne. C'est vrai que là, on s'est rendu compte que, en tout cas dans le sud de la France, on a un vrai confort de vie. Moi, j'ai toujours dit qu'en fait, le sud de la France, c'est le top du top pour y vivre. Il y a 2 seuls inconvénients pour ma part. Pour moi, je pense. C'est en premier, le vent. Il y a énormément de vent. Donc, quand on n'est pas habitué, ça peut être fatigant de ressentir ça et tout. Et la deuxième chose, c'est le manque d'emploi. Juste que t'as d'autres choses. Ça veut dire quoi? La famille. Ouais, ça c'est la troisième, ça, non. Le manque d'emploi, c'est sûr qu'on n'a pas de grosse industrie dans le sud, donc faut... C'est des pistons. Voilà, pour trouver du travail, c'est pas évident non plus. En général, tu crées ta société où tu fais du travail saisonnier en fait. L'été, tu es sur la côte et l'hiver en montagne. Ou du piston. Ou du piston. Non, mais c'est vrai que là, on s'est rendu compte quand même qu'on avait quand même une bonne qualité de vie. Au niveau du pouvoir d'achat, c'est pas non plus excessif Non, en parce fait, que... on se plaignait avant de partir, excuse-moi de te couper, on se plaignait que la vie était chère en France avec les augmentations et tout. Mais ayant vécu au Québec, en retournant en vacances là-bas, en fait, on voit que la vie elle est beaucoup moins chère là-bas qu'ici. Bah, en fait, le Québec, à l'avant-Covid, c'était vraiment très intéressant au niveau du coût de la vie. L'après-Covid a quand même frappé fort. L'inflation est présente. Hein. Et là, on ressent vraiment l'inflation. Là, en moins de 4 mois et 2 mois qu'il est parti, on s'est rendu compte de certaines augmentations sur de l'alimentaire. On était en mode, ah ouais, ça a pris quand même 1 ou 2, voire 3 dollars. Donc, non, après, c'est vrai que entre le fait qu'on soit entre l'Andorre, l'Espagne, après, nous, notre coût de vie aussi dans le sud de la France, et pas non plus très excessif. Non. Bah, on peut facilement, si on a des bons salaires, comme avant on s'en sortait. Après, faut se le dire aussi, c'est que on n'était pas à plaindre, on avait des bons salaires en étant en France. Enfin, Oui. toi, tu étais au-dessus du SMIC. Moi, j'ai ma société à moi, donc je pouvais prendre ce que je voulais par rapport au chiffre d'affaires qu'on faisait et tout. Non, on s'en sortait bien On s'en quand sortait, même. je veux dire la vérité, on avait un meilleur salaire en France qu'ici au Canada. Mm. Mais après, voilà, on a quitté la France, c'est surtout par rapport aux idéaux du gouvernement et surtout par rapport à la sécurité. Après, sinon, on était très bien en France, on n'a rien à redire dessus. Hein. Nous, on est né en France, on se sent français, malgré mon thème basané. Mais pour moi, je suis français, quoi. C'est notre patrie. Hein. Mais bon, voilà, donc ça nous a fait du bien, vraiment. Ouais, c'est ça. Et le fait de s'expatrier, en fait, c'est vraiment quelque chose que moi, je répète. On arrive à voir du positif sur notre pays d'origine Ouais, ça. qu'on ne voyait plus. Et moi, Mais- mon grand-père, de toute façon, il me l'avait dit. Il m'a dit, tu vas partir. Tu vas te rendre compte de la chance que tu avais d'être en France. Et j'étais là, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais bien sûr que non, moi je pars, c'est pour faire ma vie ailleurs. Bah, finalement, en partant, on est là, on se dit, finalement, il y a du point positif en France. Alors, les commentaires, bah rentrez chez vous, j'en veux pas. On est des hosties de français, mais rentrez chez vous, j'en veux pas. Pour le moment, on est ici, on a renouvelé nos permis. On y est bien aussi, sinon on serait déjà reparti. Mais c'est vrai qu'on ouvre les yeux sur notre pays. Et sachant qu'on est parti dans un pays qui était relativement bien, comme le Canada et tout. On n'est pas parti au tiers-monde ni rien. Donc, c'est là encore plus qu'on voit que finalement, c'est bien, quoi.
Parce qu'après, j'encourage tout le monde, tout ce qui critique la France, enfin pas critiquer en fait, tout ce qui sont lassés de la France en fait et tout. Partez partir. 1 mois ou 2 mois, c'est le minimum autre part. Et vous allez voir qu'en fait, il y a beaucoup d'avantages à ne pas négliger en France. Même pas 1 ou 2 mois, enfin... Si, parce qu'après, c'est des vacances, on se considère en vacances quand on part moins de 2 mois, quoi, par exemple. Donc c'est pas pareil. Non, mais c'est même pour moi, 2 mois, tu te vois encore en vacances. Ouais. Un minimum 6 mois, 1 an. Vraiment que vous aviez vraiment à prendre un rythme de vie hors France. Bon. Maintenant qu'on a bien parlé de la France. Rentrons dans le vif du sujet du Québec. Donc c'est bientôt l'heure que j'y travaille, malheureusement. C'est vrai que les 2 mois pour ma part et 3 mois et demi, 4 mois pour elle, c'est énormément de vacances pour nous. Par rapport ici au Québec, surtout qu'on a 2 semaines en moyenne. Après, mais c'est passé trop vite. On va pas se mentir, on a profité d'avoir nos congés parentaux pour rentrer. Après, comme j'ai pu voir, on profite du système québécois, non, pas vraiment. Parce que on paye quand même nos impôts. J'ai quand même cotisé avant pour avoir ce droit-là. Donc après, c'est pas parce qu'on est en congé qu'on doit forcément rester dans le pays. Au contraire. Il faut dire, le congé, c'est 55% du salaire. Donc, voilà. C'est pas avec ça qu'on va se payer les vacances. Ça, voilà, on va pas se mentir. On va être clair comme on l'a toujours été avec vous. Notre congé parental restait sur nos comptes canadiens, juste pour les factures du Canada. Et après, on a vécu avec nos économies, avec les différents trucs qu'on peut faire à droite à gauche, et voilà quoi. Voilà, donc vous inquiétez pas, l'argent du Québec est resté au Québec. N'ayez pas peur. Mais bon, non, après, c'est vrai que moi là, je suis quand même contente de reprendre le travail, on va pas se mentir. Ça va faire 1 an? Ça fait plus d'1 an. Ouais. Parce que j'ai été arrêtée pour My My en juin 2023. Je crois que je comprenais. On est en août 2024. Et là, je n'en peux plus. Parce qu'il faut savoir que pour Yaya, en France, j'avais pris le minimum congé maternité. C'est-à-dire 8 semaines. Explique la douille. 2 semaines avant d'accoucher et 6 semaines après accouchement. Pour quelle raison as-tu fait ça? Parce que je voulais reprendre le travail. Et aussi parce que mademoiselle travaillait à la CAF de Perpignan à l'époque. Ah oui, et il y avait les embauches il y avait combien CDI? CDI. Si elle reprenait plus tôt. Non, on m'avait pas promis. Il y avait les embauches CDI. Donc et en là, gros, suggéré fortement. Voilà, on m'avait glissé que de prendre le minimum, enfin de revenir assez rapidement, ça pouvait me donner plus de chance et finalement. Piston. Mais c'est pas grave parce qu'après j'ai quand même eu le meilleur des jobs, je peux le dire. Et je vous fais des gros bisous les filles si vous passez sur la vidéo parce que ça reste mon job coup de cœur. Médian 66 où là j'ai passé vraiment, je crois que c'est la meilleure étape de ma vie professionnelle. C'est pas comme si tu avais beaucoup d'expérience. Non, si ça va. On refera une vidéo sur nos expériences professionnelles. Parce que je pense que j'ai quand même pas mal d'expérience. Ah, je t'allais dire plus que moi, j'allais dire non, j'abuse pas. Oui, mais parce que t'es plus vieux, mais pour mon âge, j'ai quand même pas mal d'expérience. Oui. Enfin bon, donc voilà, donc c'est vrai que de faire que 8 semaines de congé pour Yaya, et là pour My My, avoir plus de 1 an. Voilà pourquoi je partais en dépression ici, et puis il fallait que je parte en France. Après, je les ai pas voulu, faut pas croire. Je les ai pas voulu les 1 an et 3 mois maintenant. On te les a imposés, ouais. On me les a imposés. Enfin, déjà, j'ai été en arrêt forcé en juin parce que j'ai eu des complications pendant ma grossesse. Sinon, si j'aurais pu bosser un maximum, j'aurais bossé un maximum. Si j'aurais pu trouver une nounou avant, j'aurais pris une nounou avant. Bon, après, peut-être pas parce qu'on voulait quand même profiter de notre été en France. Allez, qu'on passe les 2 mois, je fais au moins juin, juillet, août en France, quoi. Mais voilà, donc non, ça va quand même faire du bien de reprendre. Et même que ce soit professionnellement parlant, parce que moi, dans mon domaine, là, je suis dans le social, santé mentale, j'en apprends tous les jours au niveau de mon travail. Et après aussi, on va pas se mentir, niveau portefeuille, de passer de 55% de notre salaire à un salaire plein, tous les deux. Je crois que c'est la première fois qu'on va avoir tous les deux nos salaires pleins en même temps. Ça fait 2 ans qu'on est là, on n'a jamais eu nos 2 salaires complets en même temps. Parce que soit toi, tu étais en accident de travail, soit toi en arrêt. Soit moi j'étais en arrêt. Donc non, là ça a vraiment faire argent canadien. Et donc du coup, qui dit faire du bien au portefeuille dit prévoir déjà tes prochaines vacances. À peine arrivé, on repasse directement au prochain départ. Non, alors on repart pas tout de suite, mais c'est vrai que on est en train de se prévoir. On se dit, vu que cette année on va pas pouvoir rentrer, vu qu'on est rentré quand même pas mal de temps là en France, on va pas pouvoir rentrer pour les fêtes de fin d'année. Et quitte à être que nous, au lieu de rester sur nos semaines de fermeture d'établissement, ici, cloîtré à rien faire, à rien faire,
Et ben on s'est dit, on est près des États-Unis, donc pourquoi pas essayer de se prévoir un petit road trip. Donc là, c'est vrai qu'on est sur le pourparler de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas. Ouais. Et à voir. Et à voir. Bon, bah pour terminer cette petite vidéo, question qui nous est quand même revenue sur les différents réseaux. C'est vrai ça. Quel plan d'avenir, je veux dire, sur quelle longueur d'onde on se projette? Ouais, si on compte rester ici, partir, ou autre par exemple. Donc déjà, il faut savoir que là, on a renouvelé donc, le permis de travail de Mehdi, donc le mien qui est rattaché, et le permis visiteur de Malia, pour 2 ans. Après, on n'a pas voulu faire tout de suite l'ARP comme on avait pu, la résidence permanente, comme on avait pu vous le dire dans des vidéos précédentes, parce que bah voilà, on marche beaucoup sur des coups de tête, on va pas se mentir, et on s'est dit vaut mieux renouveler pour le moment le permis de travail au maximum, histoire de bien se focus, que de se lancer dans les démarches de RP qui sont quand même très coûteuses, pour qu'au final, au bout de 6 mois, ils disent on s'en va. On s'en va, et sachant que la RP, que si on dépasse les 6 mois hors territoire canadien, eh ben, elle est retirée quoi. Donc en fait, c'est payé pour rien. C'est ça. Comme elle a dit, c'est un certain coût, je crois que c'est plus de 2000 $. Au plus, vu qu'on est en famille, nous. Ouais, donc... Quoique non, parce que Maï est des Canadiens, donc ils ne payent pas, mais ce serait pour nous 3. Ouais. Mais voilà. Donc pour le moment, on se projette sur un maximum de 2 ans. Maximum. Bon, on va dire la vérité. C'est que Morgane, en fait, on remet tout du début. Quand on arrive au Canada, moi j'étais tellement impatient de venir, Morgane ne voulait pas venir. Arrivé ici, les rôles se sont inversés en fait. Suite à des différents problèmes que j'ai eu avec mon précédent travail et autres. Et en fait, moi, une fois que je suis... Mehdi, quand il bloque, quand je bloque, c'est... Il bloque. C'est un cheval qui a des œillères et impossible de le retirer. Œillères, bandage, tout compris 3 murs de béton armés devant moi. Mais voilà, du coup, Morgane, elle se voit bien ici. Le seul problème pour elle, c'est le manque de famille. Mais moi, je me dis que... Excuse-moi. Je me dis qu'on a réussi à partir une fois de la France, faire notre vie ailleurs en famille. Je me dis qu'on peut aller partout où on veut dans le monde. Alors, à savoir que quand tu dis je me verrai faire ma vie ici, non. Parce que, comme vous le savez, je suis très fâchée avec le système de santé québécois. Ah, ça oui. Donc, rien que pour ça, moi, je ne pourrais pas faire ma vie ici avec mes enfants. Après, vivre mon aventure au maximum au Québec, ça, je dis pas non. Ça, je suis d'accord. Mais par contre, c'est vrai que ce n'est pas l'Eldorado qu'on nous a vendu. C'est vrai que, surtout en ce moment, on va vraiment pas se mentir, avec les conflits politiques, si je peux dire, Québec et Canada qui se posent sur l'immigration, il y a énormément de racisme contre les Français qui se fait ressentir, contre les travailleurs temporaires. Et c'est vrai que tout ça, en fait, ça met une tension un peu malaisante. On ne sait pas trop vraiment si on est bienvenu, s'ils sont gentils, s'ils sont faux, si... Il ne faut pas tous les mettre dans un même panier. Mais c'est vrai qu'en ce moment... C'est la petite poignée des personnes qui s'expriment le plus, en fait, on va dire. Voilà, et en ce moment, du coup, c'est vrai que ça nous met un peu en équilibre, en mode qu'est-ce qu'on fait. Moi, c'est vrai que je me verrais vraiment faire une très belle aventure ici. Après, voilà, pour le moment, on a renouvelé pour 2 ans. On verra ce que demain est fait. On verra de quoi demain est fait. Autant, demain, il va me dire on fait nos bagages, on s'en va. Autant, dans 1 an, on va se dire, finalement, on y est bien et il nous reste 1 an. Donc, vu qu'on y est bien, on veut prolonger. Et on prolongera sur une RP. Le problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment faire des plans d'avenir, nous, parce qu'on est tellement... Indécis. Enfin, c'est même pas indécis, c'est incertain. C'est vraiment... Et puis, voilà, faut pas se mentir. Moi... dans ma famille, s'il vient à se passer quoi que ce soit, du jour au lendemain, je quitte tout et je rentre en France. Donc, il y a trop de choses, trop de facteurs, en fait, qui font que on est des électrons libres. Ouais. Voilà. Et on voit qu'on s'en sort avec nos enfants en étant des électrons libres. Et, moi, je suis monsieur qui est... Sachant que moi, je suis un très gros rêveur. Et j'arrive à lui manger le crâne pour qu'elle me suive, en fait. Vous voyez la sorcellerie marocaine, c'est ça? Non, parce qu'après, t'es un très gros rêveur, mais après, on va pas se mentir, je suis quand même là aussi, parce qu'il y a être rêveur et juste rêver, et être rêveur et se donner les moyens de. Et on va pas se mentir que, pas pour me lancer des fleurs, mais je ne serai pas là, tu serais juste un rêveur. Je te pousse quand même. En partie. Oui.
Mehdi, tu voulais partir déjà à 20 ans au Canada, tu ne l'as jamais fait. C'est normal parce que mon budget que je devais avoir à l'époque, j'ai cassé ma voiture. J'ai eu un accident de voiture. Et c'était la vente de la voiture qui devait me passer, me payer tout le transport, tout le billet, tout ce qu'il fallait quoi. Bref, tu ne t'es pas donné les moyens. Non, avec moi, tu te donnes les moyens. Oui, tout à fait. Donc voilà, pour ce qui est des plans d'avenir, on est comme voilà, vous, on ne sait pas. On sait pas exactement. On a des plans, mais on ne sait pas s'ils vont aboutir ou pas. Parce que même on aimerait bien entreprendre ici au Canada, au Québec. On aimerait bien faire des trucs, après voir si ça va aboutir. Après moi je suis rêveur, c'est un jour je vais être ici au Canada, un jour je vais faire une connerie en Andorre, Monaco, Dubaï, Maroc, n'importe où. Bon, après heureusement je suis quand même là pour tenir un petit peu les ficelles et dire oh t'envoles pas en fait, trop. Mon idéal avant c'est avoir un logement dans chaque pays et chaque mois de me déplacer. Sauf qu'on a des enfants maintenant. Scolarité. Scolarité, c'est quoi la structure là qu'il y a? Le CNED. Le CNED, il fait l'école à domicile. Hein. Tu payes 800 balles par an et c'est bon. Enfin bon, donc voilà, pour le moment, on vit au jour le jour. L'aventure canadienne continue. Et puis on verra bien de quoi est fait demain. De toute façon, c'est beau de faire des plans. Mais il y a toujours des couacs. Enfin, on ne peut jamais suivre son chemin. Il y a toujours un couac qui fait... Et puis voilà, on préfère pas s'avancer à vous dire on va faire ça, ça et ça. Pour qu'au final, si on ne le fait pas, tout va nous retomber dessus, vous dire... Parce qu'on sait comment les gens sont. Il y a des bonnes personnes comme il y a des mauvaises personnes qui vont être là pour nous casser du sucre sur le dos. Dire ouais, vous avez dit ça, mais finalement vous ne faites pas. Voilà, patati patata. Donc on ne s'avance pas trop non plus par rapport à ça. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour des questions qui nous revenaient le plus. De notre expérience que nous avons eue durant notre Summer Vlog 2024. En tout cas, c'était un bel été pour nous. Ça nous a fait du bien de nous ressourcer au pays. Je pense que en fait on arrivait à une saturation et qu'il fallait vraiment qu'on revienne un petit peu en France pour en même temps bien repartir ici. Oui, après voilà. Rien d'autre à rajouter quoi. J'adore quand Mehdi parle. Mon soleil me manque. Vous imaginez, on arrive période automnale, hivernale. C'est maintenant qu'il prend un barbecue. J'étais un peu de barbecue cet été. Combien les gars que... Vous verrez un TikTok ou quoi, un short cet hiver sous la neige en train de faire un barbecue. On a une vidéo barbecue en plein hiver au Québec. C'est sûr, il va me faire des barbecues sous la neige. C'est comme la raclette, il n'y a pas de temps. Hein. Bon, au moins, c'est pas gras. Non, la viande est cuite sans graisse. Mais si ce qu'il y a dans la viande, par exemple la marinade, pour les saucisses, les merguez et compagnie, ce qu'il y a dedans, il y a du gras. Mais c'est moins gras. Ah. Donc on va se mettre sur un tourne-broche, nous on va tourner pour maigrir. Ça va être... Là on peut s'avancer. Madame elle a dit qu'elle allait perdre ses kilos quand on revenait au Canada. Bon moi je m'avance pas, je sais que je vais avoir du mal à le faire. Mais non, on se donne quoi? Été prochain, Summer 2025. Summer Vlog 2025, il faut qu'on ait perdu tous les deux 10 kilos. C'est lancé maintenant. Vous êtes témoins. Est-ce qu'on va réussir? C'est clapé. À l'année prochaine. Bon, sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner.